Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi. Dans ta bienveillance, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vite, 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 demandons au Seigneur un esprit simple, un esprit avec un cœur d'enfant. Demandons au Seigneur de pouvoir comprendre ces choses qui sont vraiment les secrets, je dirais le secret du royaume. Jésus prend la parole et exulte dans l'esprit. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Nous avons eu il n'y a pas longtemps un évangile sur ce thème, mais aujourd'hui nous allons aller un petit peu plus loin. Ce que Jésus veut révéler aux tout-petits, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le Seigneur veut révéler aux tout-petits ? C'est quand même extraordinaire. Dieu nous dit qu'il a des choses qu'il ne peut révéler qu'aux tout-petits. Et qu'est-ce que c'est que cette toute petitesse ? Bien longtemps, la petite Thérèse l'a cherché et elle est tombée sur un verset du livre des Proverbes qui disait « Si quelqu'un est tout petit », qu'elle a trouvé d'ailleurs dans les cahiers de sa sœur, qui avait amené, parce qu'à l'époque on n'avait pas l'occasion, on ne pouvait pas emporter la Bible au Carmel, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Et oui, la petitesse, l'éloge de la petitesse, mais que déjà beaucoup de saints, dans la lignée de ce que proclame Jésus, ont parlé de cette toute petitesse. On la trouve dans le service, on la trouve dans la charité, on la trouve dans l'obéissance. La petitesse est vraiment une vertu qu'il nous faut demander. La petitesse est une grâce. Quelquefois on l'a et quelquefois elle disparaît. On ne l'a pas d'une manière constante parce que nous sommes tellement enflés par notre orgueil, par tout ce qui est charnel en nous, mais il faut continuer à demander la grâce. Je crois que Thérèse de l'Enfant Jésus est un des plus grands prophètes de la petitesse, de cette vertu d'être petit, d'être humble, d'être simple. C'est extraordinaire. Et je conseille à beaucoup de lire et relire les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais il y en a d'autres bien sûr. La petitesse est une vertu. Mais alors, maintenant, dans la divine volonté, c'est encore autre chose. Puisque ce n'est plus une sainteté humaine, c'est une sainteté divine. Et la petitesse héroïque, qui est vraiment belle dans beaucoup de saints, de petites âmes, qui montre ce travail de l'Esprit Saint de nous simplifier, de nous purifier, qui nous simplifie, qui nous purifie et qui nous donne un cœur d'enfant. Eh bien, Jésus, bien sûr, l'a proclamé et a loué le Père, parce qu'elle est source d'une révélation très profonde. Jésus révèle ses secrets. D'ailleurs, regardez, Jésus apparaît toujours à des enfants. La Vierge Marie apparaît toujours à des enfants. À Bernadette, aux enfants de Fatima. Dieu a une disposition. Et il a parlé en ces temps à Louisa, dont il a dit « Si j'avais trouvé quelqu'un de plus pauvre que toi, je lui aurais si parlé. » Louisa, la toute petite Louisa. La petite fille de la divine volonté, la petitesse dans la divine volonté. Et là, j'ai trouvé un texte admirable du 14 novembre 1928. Dans un autre endroit, Jésus disait que j'aime faire de grandes choses avec les petits. J'aime faire de grandes choses avec les petits.
Et là, Jésus dit à Louisa, « Après quoi, dit Louisa, mon aimable Jésus se fit voir sous les traits d'un petit enfant qui, jetant ses bras autour de mon cou, me dit, « Voyez bien, Jésus comme un petit enfant qui jette ses bras autour du cou de Louisa. « Ma maman, celle qui fait ma divine volonté devient ma mère, mon divin fiat l'embellit, pour moi la transforme. » Vous vous rappelez déjà qui est ma mère, qui est mon père, mon frère, ma sœur, voyez? Déjà dans l'Évangile. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est lui ma mère, c'est lui mon frère, c'est lui, Jésus regardant ses disciples. Hein? C'est très bien. L'embellit pour moi, la transforme et la rend féconde de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère. Pour être une vraie mère. Et continue à former cette mère avec les reflets du soleil de ma divine volonté. Et j'exulte et je prends plaisir à l'appeler ma maman, ma maman. Les âmes qui sont dans la divine volonté enfantent Jésus, multiplient les Jésus. Là, on passe dans quelque chose qui ne nous avait pas été révélé et qu'on ne peut trouver que dans le livre du ciel. Vous voyez, ce n'est pas un effort sous la grâce de l'Esprit pour devenir de plus en plus petit, de plus en plus humble. Là, c'est en vivant dans la divine volonté, Jésus lui-même nous appelle ma mère. Et nous l'enfantons, parce que nous le nourrissons, nous nourrissons cette divine volonté qui veut se multiplier dans tous les cœurs et dans toutes les âmes. Et non seulement je la choisis comme mère, celle qui vit dans la divine volonté, mais j'appelle un grand nombre de tout petits pour les donner à ma mère afin qu'elle soit leur mère. Et en disant cela, il m'a montré un grand nombre de petits garçons et de petites filles autour de moi. Et l'enfant Jésus leur dit, « Voici ma mère et votre maman », en montrant Louisa. Louisa qui nous représente tous. Il n'y a pas de compétition avec Marie, mère de Jésus. Marie est notre mère et nous sommes tous ses petits. Mais justement, nous allons voir. Mais là, il montre Louisa, Jésus. Tous ces petits étaient en fête et m'entouraient avec Jésus qui ajouta, écoutons bien, ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première cohorte des enfants de ma divine volonté. C'est-à-dire que maintenant, à partir de Louisa, qui nous a ouvert la porte, nous entrons dans la divine volonté. Vous comprenez? Et nous sommes les premiers. En fait, nous sommes le triomphe du cœur immaculé de Marie. Voyez, nous sommes tous ces enfants qui maintenant multiplient Jésus et lui permettent de grandir partout. Et qui permettent aussi à la création de continuer de s'achever, c'est-à-dire la vraie révélation. C'était la deuxième lecture de ce dimanche, des fils de Dieu. C'est très important. En elle, tous seront petits dans ma divine volonté, tous seront petits parce que la divine volonté a la vertu de préserver leur fraîcheur et leur beauté, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. Nous voyons la différence. Il ne s'agit plus d'une grâce du Saint-Esprit qui, répondant à un effort héroïque, la vertu nous fait arriver à cette petitesse qui est déjà merveilleusement belle, une imitation de tous ces saints qui sont petits, une imitation du Christ, pauvre. C'est très beau cette vertu. Mais là, c'est complètement différent. Ces petits, vivant dans la divine volonté, redeviennent, c'est une petitesse qui est de l'ordre de la virginité créatrice, de la virginité avec laquelle ils sont sortis des mains de Dieu quand ils ont été créés, quand nous avons été créés. Vous voyez, c'est une autre petitesse. C'est la petitesse même de Dieu. C'est un attribut divin.
C'est un attribut divin, c'est un attribut divin. Et comme elle a appelé ta petitesse à vivre en elle, là Jésus parle à Louisa, il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de tous ces petits-enfants. En fait, Louisa, voilà, comme on disait dans l'ordre de la rédemption, notre mère Sainte Thérèse. Au Carmel, vous allez voir les Carmélites, elle va vous parler de notre mère Sainte Thérèse, hein, de notre père Saint Benoît, voilà, et tous les saints, c'est normal, hein, de notre père Saint François, hein, de notre mère Sainte Claire, vous voyez, dans l'ordre de la rédemption. Mais maintenant, dans la divine volonté, où alors là, il n'y a plus d'ordre particulier, puisque nous formons une grande famille dans la divine volonté, nous sommes tous de la même famille, même si nous sommes franciscains, carmes, bénédictines, cloîtrés, laïcs, mères de famille, vierges consacrées, voilà, bon, nous sommes tous de la divine volonté. Donc, à partir du moment où nous avons décidé, à ce moment-là, eh bien, Louisa est notre mère, puisque c'est la première. C'est pour ça qu'elle a d'ailleurs tant souffert. Hein. Souvent on dit, ah là, ben, si c'est ça la divine volonté, oh là là, ah ben non, hein, moi, c'est pas pour moi. Évidemment, qui c'est qui va passer plus de 60 ans dans un lit, hein, cloué et vivre dans... C'est impossible, mais il ne faut pas s'affoler, évidemment. Louisa a vécu cela parce qu'elle l'a vécu, tous les types de sainteté humaine d'abord, et puis elle a vécu à un niveau exceptionnel, cet enfantement. C'est extraordinaire, voilà. Et nous pouvons rentrer comme des petits maintenant. Alors la petitesse vécue dans la rédemption et qu'ont manifesté tant de saints, je parlais de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous prépare admirablement, bien sûr. Ça nous prépare surtout à mourir à nous-mêmes, hein, ça nous prépare à toucher ce rien pour que l'on puisse après accéder à une autre dimension. Vous voyez bien là, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. C'est-à-dire que nous revenons à cette petitesse, hein, qui est du début, qui est originelle, hein, c'est-à-dire nous revenons à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés, c'est la petitesse divine. Nous sommes dans la petitesse divine, nous sommes tout petits, puisque Dieu est le tout petit, hein, et l'infiniment grand à la fois, hein, c'est ça, voyez. Et en entrant dans la divine volonté, ce texte est admirable, je vous invite à le méditer vraiment, ce texte est admirable parce qu'en entrant dans la divine volonté, en vivant dans la divine volonté, nous devenons la mère, hein, nous nourrissons, hein, comme Louisa, nous nourrissons, nous enfantons Jésus partout, nous le nourrissons, nous le faisons grandir, nous le faisons vivre dans les âmes, au ciel, au purgatoire, dans le passé, dans le présent. Enfin, en fait, nous faisons descendre le ciel sur la terre. C'est ce que dit Jésus aussi, hein, cette prière, et c'est ça, c'est le troisième fiat de la sanctification qui est activée, c'est la prière du Notre Père qui est activée maintenant parce que des hommes et des femmes, hein, des nouveaux petits, si je peux dire, hein, vraiment entrent dans la divine volonté et nous enfantons cette vie divine partout, partout, partout. Voilà. Eh bien, mes amis, méditons ça. Et nous pouvons dire, comme Jésus dans la divine volonté, reprenant maintenant, faisant une belle ronde, reprenant la louange de Jésus, disez tous avec moi, je te loue, Père, Créateur du ciel et de la terre, pour avoir caché ces choses, les avoir révélées un temps, nous avoir fait entrevoir, comme les prophètes un peu de l'Ancien Testament, des horizons qu'allait nous offrir cette petitesse qui, déjà, Thérèse disait que Dieu ne refuse rien aux petits. Hein, vous voyez, il ne refuse rien aux petits. Vous voyez, comme les prophètes ont été très loin, hein, déjà. Mais là, ça y est, nous comprenons. C'est une petitesse virginale. C'est une petitesse qui est comme sortie de nouveau, hein, des mains du Créateur. C'est la virginité même de l'homme à l'image et à la parfaite ressemblance de celui qui l'a créé, Dieu. C'est extraordinaire. Eh bien, louons, bénissons, prenons, faisons nôtre cette exultation de Jésus et disons-lui, oui Père, je te bénis. Toi qui en ces temps qui sont les derniers, à travers le plus grand don que tu pouvais faire à l'humanité, le don de ta vie dans la divine volonté, de me permettre maintenant d'entrer, de choisir Louisa comme ma mère et de devenir un vrai fils tout petit pour faire partie de la cohorte du triomphe immaculé de Marie, la plus petite de toutes, ta mère. Je te loue, je fais mienne cette louange, je te glorifie, je te rends grâce et que cet acte que je pose aujourd'hui soit pour toujours
un acte divin, un acte éternel. Je veux éternellement te louer, maintenant ici sur terre et pour toujours dans l'éternité. Amen. Soyez bénis.